Ce n'est pas toujours facile de l'aimer par ses fréquentes plaintes et sauts d'humeur. Un style de jeu à part et la mise en scène de son propre personnage, sur le terrain mais aussi en dehors, il symbolise mieux que n'importe qui le footballeur du 21e siècle. S'il est certes riche et célèbre, le Portugais est beaucoup d'autres choses, à commencer par un homme qui à sa façon marque l'histoire du football. Et oui, vous avez certainement deviné, aujourd'hui on va se pencher sur Cristiano Ronaldo, et plus précisément sur son style de jeu qui n'a cessé d'évoluer au cours de sa carrière. Du Sporting à la Juventus, en passant par Manchester United et le Real Madrid, le joueur a laissé une trace indéniable par son style de jeu atypique. Mais chacun de ces clubs gardera le souvenir d'un Ronaldo complètement différent. Pourquoi et comment Ronaldo a-t-il changé son style de jeu au cours de sa carrière légendaire? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout rejoindre une communauté de passionnés du football. Allez, on est parti pour faire une analyse qui s'annonce palpitante. Quand il arrive à Manchester United en provenance du Sporting pour une modique somme de 19 millions d'euros, Cristiano Ronaldo est alors considéré comme un véritable crack. L'entraîneur du Sporting à l'époque avait même déclaré à propos de lui: le bon Dieu lui a tout donné, s'il sait rester modeste comme Luis Figo, il peut devenir le plus grand joueur portugais de tous les temps. Le Portugais avait alors pour habitude de provoquer ses adversaires et d'amuser la galerie par des dribbles spectaculaires. Ses crochets fulgurants, ses passements de jambes et ses raids incessants ne cessent de faire souffrir les défenses adverses. Dans la plupart de ses actions sous le maillot des Red Devils, il démarre au milieu de terrain côté gauche. Le Portugais a le numéro 7 et les chaussures blanchies par la craie de la ligne de touche. Il peut aller très vite ou très lentement lorsqu'il veut humilier ses adversaires. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'il le faisait très souvent humilier ses adversaires. C'était un plaisir pour lui. C'était trop facile. On le compare alors à George Best ou à un poney du cirque. Ça dépend si on aime son style de jeu ou pas. Cristiano Ronaldo a épuisé tous les superlatifs lors de ses 6 années passées à Old Trafford, qui a transformé le jeune ailier inexpérimenté en 2003 en l'un des meilleurs footballeurs du monde en 2009. Mais Alex Ferguson, qui est alors le coach de Manchester United, le pousse à devenir plus efficace et à marquer davantage. Mais c'est sensiblement le même joueur qui signe au Real en 2009. Le Portugais, alors 24 ans, exploite toujours autant sa vitesse sur le côté. À ses débuts avec le Real, c'est toujours un renard des couloirs, c'est-à-dire un joueur qui prend à merveille la profondeur en contre-attaque, étant complètement déchargé du travail défensif par ses coéquipiers. Mais au fil du temps, la légende du Real a complété sa mutation en devenant un véritable renard des surfaces. Remarquable de la tête et toujours aussi explosif, il a en fait perdu en qualité de dribble ce qu'il a gagné en sang-froid face au but. Comme les meilleurs numéro 9 du monde, il anticipe les erreurs, se déplace dans la surface. Voici une déclaration très intéressante qu'a fait le Portugais tout récemment. À 19-20 ans, j'ai compris que le football c'était des chiffres, des titres, des records, pas juste des performances sur le terrain ou des dribbles. Si tu veux réussir à remporter quelque chose, il faut que tu marques. Marquer, c'est la chose la plus importante au football, après la victoire de ton équipe. Mais les deux choses sont liées. J'ai évolué dans ma façon de jouer et de penser le football. Au début, je driblais, je faisais le spectacle à grands coups de passement de jambes. J'ai réalisé que ça n'était pas suffisant. Il fallait que je marque des buts. J'ai eu la chance à Manchester de jouer avec des grands joueurs qui me l'ont fait comprendre et m'ont aidé à m'améliorer, a déclaré le Portugais. Mais au fil de l'âge, le Cristiano Ronaldo, qui pouvait prendre le ballon, enchaîner les dribbles et percuter tout au long d'un match du temps où il jouait à Manchester, laisse petit à petit place à un Cristiano Ronaldo plus tueur devant les buts et plus efficace. Son replacement coïncide avec ses 30 ans. En Espagne, il est d'ailleurs assez fréquent de voir des joueurs repositionnés une fois passés à trentaine. C'est aussi le cas de Lionel Messi. L'Argentin est désormais plus un constructeur qu'un finisseur. Il part de plus loin et met son pouvoir d'attraction sur les défenses, au service de ses coéquipiers démarqués. Même s'il est devenu moins égoïste au cours du temps, son grand rival a fait le chemin inverse. Il s'est rapproché du but et se concentre davantage sur son rôle de buteur. Avec l'âge, Cristiano Ronaldo a effectivement perdu sa pointe de vitesse au Real Madrid. Aujourd'hui, si l'on parle d'attaquant véloce, on pense tout de suite à Kylian Mbappé, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah. Le Portugais, lui, ne dribble quasiment plus. En effet, durant la saison 2016-2017, il a réussi seulement 0,8 dribbles par match en Liga, contre 1,4 en 2015-2016.
2,2 en 2012-2013 et 3,1 lors de sa première saison espagnole. Et sa fameuse talonnade derrière la jambe d'appui lui sert désormais surtout à se dégager et non gagner des duels. De plus, il a modifié ses habitudes en salle de fitness pour perdre du volume musculaire, travailler davantage l'explosivité et la vitesse de réaction. Son jeu a évolué, c'est une bête dans la surface, avait expliqué Clément Langlais dans l'équipe. Si j'avance, il recule. Si je vais à droite, il va à gauche. Il est toujours dans le contre-pied. On a très souvent un temps de retard. Cristiano Ronaldo a mis l'accent sur ses priorités. Il ne choisit pas ses compétitions, mais cible ses objectifs. Et son objectif principal, c'est clairement le but. Au sein d'une équipe du Real, au top de sa forme, où tout le reste est assuré avec brio, on lui demande avant tout une chose, conclure. Mais voyant que son endurance déclinait petit à petit, Zidane l'a convaincu de jouer moins. Donc durant ces dernières années avec le Real Madrid, le joueur qui autrefois râlait de sortir à 5-0 à la 88e minute, accepte enfin d'être inclus dans la rotation du Real. En revanche, ce qui est paradoxal, c'est qu'en se reconvertissant en buteur de surface, Ronaldo a abandonné ses ambitions d'un jour remporter le trophée du meilleur buteur de Liga. En effet, il est donc devenu plus dépendant des autres. Ça lui arrivait même d'être transparent lors de Classico avec le Real Madrid, ou même avec la sélection du Portugal dans certains matchs. Car en tant que buteur de surface, tu es placé au bout de la chaîne. Donc tu dois recevoir des caviars. Mais si un jour, tes coéquipiers ne sont pas au niveau, si un jour ton équipe fait une mauvaise prestation, bah dans ce cas-là, toi aussi. En revanche, lorsque reviennent les grands soirs de Ligue des Champions, il répond toujours présent. Printemps 2016, 2 buts en 8e contre la Roma, triplé en quart de finale retour contre Wolfsburg. Printemps 2017, 5 buts en 8e contre le Bayern, triplé contre l'Atlético en demi-finale, doublé contre la Juve en finale. Printemps 2018, 3 buts contre le PSG, doublé contre la Juve. Bref, c'était l'homme fort de Zizou. Le 10 juillet 2018, il part pour la Juventus de Turin contre une somme de 117 millions d'euros. À 35 ans, Cristiano Ronaldo n'est plus le dribbleur supersonique qui a enflammé le Sporting Portugal et Manchester United à ses débuts avant de devenir le fer de lance du Real Madrid. Depuis son arrivée à la Juve il y a 1 an et demi, l'attaquant portugais est nettement moins percutant. Bien qu'il soit encore capable de jolis coups d'éclat, CR7 ne fait plus systématiquement la différence dans les 1 contre 1. On pourrait se dire, ouais mais c'est normal, il est vieillissant. Oui certes, mais c'est aussi qu'il ne les cherche plus, privilégiant régulièrement la sécurité dans ses choix. Il prend moins de risques, il sait qu'il a moins de chances de gagner son duel, car son âge ne lui offre plus la possibilité de dominer comme avant ses adversaires en vitesse pure. L'une de ses grandes forces à la base. Mais il s'est bien adapté en se montrant plus prudent et plus réfléchi dans son jeu. Et alors qu'au Real, le quintuple Ballon d'Or était devenu une machine à but, il ne se concentrait qu'à une tâche, marquer des buts, à la Juventus, il ne cherche plus vraiment à faire tout le temps la différence lui-même. Il a une mobilité au service de l'équipe. En effet, il a une science du placement et une qualité technique qui lui permettent de se muer en tant que point de fixation pour ses partenaires. Il combine à merveille avec ses coéquipiers en phase offensive, grâce à ses remises en une touche de balle. Il décroche bien plus souvent qu'au Real Madrid pour récupérer le ballon au milieu et être au départ des actions. Avec l'aide des appels de ses partenaires, il aime désormais partir de l'entrejeu pour casser les lignes balle au pied et amener le danger aux abords de la surface adverse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu son talent de finisseur. L'attaquant de 35 ans est toujours une machine à faire trembler les filets. En 73 matchs, il a inscrit plus de 50 buts avec la Juve. Il est toujours aussi dangereux dans la surface de réparation, notamment sur les centres avec une préférence pour le deuxième poteau, où il prend la plupart du temps le dessus physiquement sur les latéraux adverses. Sa détente et son jeu tête restent en effet phénoménaux. On l'a vu en décembre face à la Sampdoria. Le Portugais s'est élevé à une hauteur folle de 2,65 mètres pour déposer une tête victorieuse. Ça démontre qu'il dispose toujours de qualités physiques et mentales exceptionnelles, malgré les reproches de ses détracteurs. Même si Cristiano Ronaldo n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques années, il reste un joueur capable de faire la différence à tout moment. Déclaré à ce jour trop âgé ou en bout de course par les critiques internationaux, Ronaldo a pourtant maintenu un statut de leader à la Juventus. C'est le signe d'un grand, d'une légende, qui a marqué à tout jamais l'histoire du football. Alors, est-ce le meilleur joueur du monde ? La question a une utilité limitée, mais si la réponse est non, le fait qu'on puisse la poser est déjà très révélatrice. Et voilà les gars, on touche à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Allez, c'est parti pour le duel du jour.
Alors qui est le meilleur selon vous? Moussa Dembélé ou Tammy Abraham? À vos commentaires les gars. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.